Saucisse. Oui, je sais, on a tous fait la blague, mais bon. On remarque que c'est la blague, nous les Français, par rapport à cette franchise. Enfin, ce sixième volet. Bah, allez, allons-y. Soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du méchant. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer. Vous pouvez cligner des yeux. Vous pouvez pleurer. Ah, m'a ramené le conduit, celle-là. Maintenant que j'ai votre attention, Accroche-toi, petit. Salut à tous, c'est Fab et des Garmates sur ma chaîne et on continue de parler de la saga Saw et on avance petit à petit. Là, on arrive au sixième volet, Saucisse. Oui, ça me fait toujours sourire. En plus, moi, breton, galette de saucisse. Bon, je vais pas, comme disait une ex à moi, je m'écarte. Revenons au vif du sujet, donc le pourquoi du comment. Étant donné qu'en 2023, le dixième volet de cette franchise est sorti, on m'a demandé de faire des vidéos avis sur tous les films de cette saga et j'ai répondu oui. Et là, on est rendu au sixième volet. Du coup, full spoiler, full spoiler, vu que c'est sorti depuis un moment. Je vais commencer un petit peu par le synopsis et qu'est-ce que j'ai aimé ou moins aimé dans ce sixième volet. Commençons le jeu. Il était une fois une Du coup, maintenant, nous sommes arrivés à un point où le détective Hoffman s'impose comme étant l'héritier, oui, je dirais, du tueur au puzzle. Hein. Notre John est décédé, mais est toujours bien présent, son aura est présent. Et donc, le FBI continue d'enquêter, hein, même si, justement, la fin du dernier volet, donc du cinquième volet, on avait justement notre agent du FBI, celui qui s'était déjà un petit peu, qui avait sacrifié une partie de son cou, mais là, qui finit complètement broyé. Et donc là, justement, vous vous rappelez aussi que l'ex-femme de notre John avait reçu aussi un héritage, mais dans une boîte. Et en fait, simplement, c'était son jeu ultime. Hein, je rappelle les premiers volets. Donc même si justement ses cibles étaient ceux qui ne profitent pas pleinement de la vie ou la mort, mais vraiment le pourquoi du comment. Donc comme il était victime d'un cancer, donc au début il consultait des médecins et là on va trouver en fait dans ce sixième volet le fameux médecin qui lui a refusé les soins par rapport à sa tumeur trop avancée, peu de chances de survie, et que John maintient que l'élément le plus important c'est l'envie, hein, donc celui qui ont vraiment le plus envie, la volonté comme il dit, hein, c'est pas vraiment les statistiques au niveau médical, tout ça pour lui c'est ça, et donc justement son ultime projet c'est le jeu. Mais face ce médecin, hein, face à ce jeu, mais du coup justement comme le cancer a avancé, donc on a vu hein, le 1, le 2, le 3, et puis on va dire la suite, et là arrivé au 6, c'est vraiment voilà après sa mort son ultime jeu, et donc là justement c'est Hoffman qui va mettre en place avec l'aide aussi de l'ex-femme de John ce fameux dernier jeu, l'ultime étape pour notre John, hein, donc à savoir mettre le médecin dans un jeu. Plus ou moins un peu comme d'habitude, bien sûr. Petite surprise aussi, on a quand même un retour. Un certain agent du FBI maintenant est sûr n'est plus là, mais notre agent, je crois que c'est Perez. Oui, c'est ça, oui, Perez a survécu, donc forcément l'enquête autour de Hoffman se resserre, donc notamment ils vont étudier les bandes-sons et aussi ce qu'ils ont découvert c'est que une forme, donc par rapport au tueur au puzzle, vous savez quand ils coupaient la forme d'une pièce de puzzle, bah, ils ont remarqué en fait que les coups étaient différents de ceux de notre John. Et par contre, qui était similaire à la mort, bah oui, vous vous rappelez hein, du fameux l'ex-beau-frère de Hoffman, donc ça se resserre, le jeu commence, mais les taux se resserrent, le FBI commence à tenir le suspect qui n'est d'autre que Hoffman. Mais du coup, le jeu, moi j'ai bien aimé en gros quand notre médecin, donc là forcément, le premier jeu, il va se retrouver face à justement le piège, en gros, il est relié à un appareil respiratoire, et là, il y a, je crois que c'est l'homme de ménage de son service médical aussi. En plus, cette personne fume, en tout cas. Donc là, ils ont un exercice, il ne faut surtout pas respirer, sinon ça déclenche un mécanisme qui broie, on va dire, leur côte. Et donc là, justement, il met à vif du sujet, voilà, en gros, s'il ne va pas bien au niveau respiratoire, c'est de sa faute, tout ça. Donc il met vraiment le médecin
en avant face à ses principes. Donc il gagne ce premier jeu, bon, heureusement sinon ça aurait été vite fait. Ensuite, moi aussi ce que j'ai retenu, là c'était vraiment pas mal parce qu'il y a toujours la fameuse marionnette qui annonce, et là à un moment il se retrouve face à 2 salariés, notamment un qui vit tout seul, célibataire, pas de famille, une autre qui a certes une famille, mais on va dire que le diabète est présent dans cette famille, et donc là pareil il doit tenir les chaînes et d'en choisir un parce que sinon ils vont finir pendus. Et là c'est pas mal parce que justement la marionnette est arrivée aussi pendue, et là c'est plus la vidéo. Donc dans tout le reste des jeux c'était ça, et là c'était vraiment très sympa. Et là en plus il a choisi de sauver celle qui avait une famille. Après il se retrouve justement dans un autre jeu, donc là, un peu le tourniquet de la mort. En fait il a ces fameux 6 pitbulls. Alors c'est qui ces pitbulls? Parce que justement ce médecin a des principes, c'est qu'il va étudier d'abord tous les dossiers médicaux, mais c'est pas lui, il a une équipe de 6 personnes. Ces personnes ont un rôle de décortiquer les taux de survie ou ceux qui mentent sur leur santé, justement en gros pour pas perdre de l'argent, voire même en faire des bénéfices. Et il les appelle ces pitbulls, on le voit au début du film. Et donc là il y a un tourniquet, à chaque fois il doit mettre sa main dans un piège. Donc en gros il y a une espèce de vis qui passe, pour appuyer sur un bouton, pour annuler il a le choix de 2 personnes sur ces 6, parce que sinon à chaque fois le tourniquet s'arrête face à un fusil à pompe et bam, vous imaginez le résultat, et quand il appuie ça lève le fusil pour que la balle ne touche pas son collaborateur. Donc là c'était vraiment pas mal parce que justement tout le monde veut défendre, tout le monde donne ses principes, donc ça fait vraiment le tourniquet de la mort mais aussi le tourniquet de la folie. C'est vraiment pas mal du tout. Il y a aussi un petit peu le parcours de feu, donc là une de ses collaboratrices qui doit parcourir, donc doit se sacrifier ils subissent plein de brûlures, et à la fin pour qu'elle enlève son mécanisme, pareil pour pas qu'elle fasse sauter la tête, il y a une clé, et elle découvre à la fin du parcours que la clé a été mise dans son patron, hein, donc le médecin, donc elle n'hésite pas, elle veut carrément le trancher, mais bon la bagarre dure trop longtemps et le temps s'écoule et paf, elle explose. Et justement, pourquoi il doit faire ce parcours aussi? Parce qu'ils lui ont dit, si tu n'arrives pas au bout du parcours, je parle du médecin, à la fin du chrono, tu ne reverras jamais ta famille. Et on voit justement une mère et un fils prisonniers. Et eux, pareil, ils ont une étape, hein, ils ont un levier, vivre ou mourir, mais ils osent pas trop, tout ça. Donc c'est vraiment pas mal du tout. Quand même, on a des flashbacks, hein, on apprend aussi notamment l'héritage de l'ex-femme de John. On voit aussi des scènes justement où encore Amanda et Hoffman étaient là pour ils aidaient encore notre John. Il y avait un peu de rivalité d'ailleurs, mais là ce qui est vraiment pas mal, c'est que Hoffman justement chacun veut être le petit préféré de John, et Hoffman a lancé une carte et on apprend d'autres révélations parce qu'en fait vous vous rappelez que justement John et sa femme ont perdu leur enfant. Quelqu'un avait poussé la femme et devant une porte coupe-feu, elle s'était fait broyer le bide, et du coup ils avaient perdu l'enfant. Et en fait cette personne à l'époque c'était le copain d'Amanda, et ça Hoffman le savait, et c'est pour ça que justement pourquoi, malgré que dans la fin du 3e volet, pourquoi Amanda a quand même tué le docteur qui avait enlevé le bout de crâne à John, même si c'était fini. Elle avait tiré vraiment une bastos, on voyait, elle n'avait pas envie, mais elle l'a tiré quand même, parce qu'Hoffman lui avait laissé une lettre, justement, je sais que tu as tué l'enfant de John, si tu fais pas ce que je te dis, je dirai tout à John, et comme ils étaient en rivalité. Donc ça c'est pas mal, on a quand même de la révélation, c'est pas mal du tout. Et justement, on arrive à la fin du jeu, il arrive au bout, et donc nous on pense, il va retrouver sa femme et son fils. Non, quand ils se regardent, en gros, c'est vous, oui, c'est moi. Et en fait, dans une autre cellule, il y a sa sœur, la sœur du médecin. Donc oui, il va pouvoir revoir sa famille. En fait, sa famille, c'est sa sœur. Et non, parce qu'en fait, il va se retrouver face encore à la famille d'une victime. On voit encore par les flashbacks, le médecin avait refusé de prendre en charge un patient qui jugeait pas possible d'opérer, et en fait il va se retrouver face à la mère endeuillée et le fils endeuillé. Et donc à un moment c'est ça, mourir c'est la mère et le fils qui va choisir. La mère elle peut pas, mais le fils il y va, et puis là le médecin se prend je sais pas, X seringue, donc qui lui tombe dans le dos, il est plaqué, ça se plante dans le dos et c'est relié à une cuve d'acide, l'acide qui rentre dans le corps. Ah, cette mort, elle est atroce, il est consumé par l'acide, et voilà comment se termine l'œuvre de John face à ce médecin. Et surtout en parallèle, en fait, elle avait laissé des enveloppes pour que justement
John avait laissé des enveloppes à son ex-femme pour que justement, grâce à Hoffman, il puisse finir d'accomplir son œuvre. Mais il y avait une 6e enveloppe. Tous les enveloppes, c'était ça, c'était ce fameux jeu. La dernière, c'était justement d'en terminer avec Hoffman. Je pense que j'ai une petite idée parce que je pense que Hoffman, moi c'est mon cas, passait pas autant que John. C'est John, c'est lui le Jigsaw. Et justement, il fallait se débarrasser de Hoffman, même s'ils l'ont tourné aussi, parce que même Amanda lui dit quand est-ce qu'elle commence ton épreuve. On disait Hoffman, lui, moi j'en ai pas besoin. Donc même si certains se sont dit ça aurait pu être son face-à-face quand il avait le fusil quand il était face-à-face avec le miroir et aussi John. Non, il en avait la dernière, la 6e enveloppe, et justement l'ex-femme de John électrise sur la chaise pendant qu'il était en train de lire sur l'ordi. Elle le ligote et elle lui met le fameux, comme Amanda, le même. Et eux, ils ont eu le même, c'est marrant. Le piège, qui détruit la mâchoire. Et lui, il a quand même réussi à se libérer, mais pas sans dégâts. Et ça se termine en scène finale avec une mâchoire complètement ouverte. Donc là, ça finit vraiment une mâchoire ouverte, un homme tué par acide. Là, franchement, il y a un petit truc. Tu sens que c'est l'œuvre de John qui se termine. Mais quand même, t'es arrivé au 6e volet, il y a une sorte de lassitude, mais tu reconnais quand même le Saw, l'univers Saw. Et en fait, je sais pas, je suis mitigé. Moi, c'était à partir du 5 où je commençais que ça descendait. Le 6, en fait, n'est pas descendu, en fait, ça a stabilisé. Et la descente est vraiment venue après. Donc là, bientôt, on verra. Ils l'ont appelé comme ça au début. On dit saucette, mais la saucette. Mais il était écrit comme le chapitre final. Mais je pense que justement, c'était vraiment le 8 et 9. On verra ça. On en reparlera. En tout cas, ce fut un plaisir. C'est toujours un plaisir de se refaire ces sagas. Et c'est un plaisir d'échanger avec vous. Et donc, on se voit pour le prochain volet qui n'est pas le chapitre final, même s'il se dit comme ça. Quel abo. Je vous souhaite une agréable soirée. Désolé pour le bordel. Au revoir.